Après cette vidéo, les gars, vous comprendrez pourquoi je suis Dessalines Power. Une scène tournée par un vidéaste amateur au cœur de Port-au-Prince. Des policiers tentent de déjouer des membres de gang. D'autres quartiers sont simplement abandonnés par les forces de l'ordre. Des jeunes hommes lourdement armés y opèrent en toute impunité. Et les dernières victimes sont des enfants de la commune de Cité-Soleil à Port-au-Prince qui ont fui les affrontements. Quelques 300 d'entre eux ont trouvé refuge dans une école. Marie-Love a vu une élève perdre la vie dans un échange de coups de feu. La situation est complexe. Essentiellement, deux bandes s'affrontent, les G-Peuple et le G9, menés par l'ancien policier tristement célèbre sur les réseaux sociaux, Jimmy Cherizier. Ils attaquent certaines zones qu'ils aimeraient contrôler. Et le groupe qu'ils affrontent sont un groupe qui n'est pas nécessairement uniforme, mais c'est un groupe qui s'appelle G-Peuple, surnommé en tout cas comme ça. Et eux se défendent leur quartier en disant non, nous on veut la sécurité dans notre quartier, on veut contrôler notre quartier. Les flambées de violence ne sont pas nouvelles à Port-au-Prince, mais la montée rapide de ces gangs préoccupe les Nations unies. En seulement 6 mois, l'ONU recense 934 meurtres, 684 blessés et 680 enlèvements. À Montréal, le sujet fait partie des conversations des membres de la diaspora. Ça me touche de jour en jour là, que j'entends qu'est-ce qui se passe en Haïti. Et nous sommes facilement tombés sur ceux qui ont été pris pour cible, comme cette mère. Pendant que je sortais à l'école avec mon fils, là, on a essayé de nous kidnapper. Là, et c'est là, je parlais avec mon mari, je lui dis que non, je ne peux pas rester là-bas. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Cet analyste de la question haïtienne tient sur les réseaux sociaux des émissions dédiées à l'histoire d'Haïti et sa politique. Il soulève une série de questions. D'où viennent ces armes-là? Par où elles transitent? Qui a l'argent pour les acheter? Qui a l'autorité pour les faire entrer? Et la 5e question, je ne sais plus à quelle question je suis maintenant, c'est à quelle finalité? Je crois que c'est la question la plus importante. Il fait partie de ceux qui prônent une solution interne à la crise. La soi-disant communauté internationale doit laisser aux Haïtiens le temps de trouver une solution intra-haïtienne. Alors, que connaissez-vous d'Haïti? Dites-le moi. Connaissez-vous la date de la naissance de Toussaint Louverture? De François Toussaint Louverture, l'un des pères fondateurs de l'indépendance? Et connaissez-vous la date de naissance aussi du premier empereur d'Haïti, Monsieur Jean-Jacques Dessalines? Voilà, ça c'est des dates qu'on devrait tous connaître, tous, je dis bien. Tous les Noirs à travers le globe devraient connaître ces personnages historiques qui furent les ambassadeurs des droits de l'homme et de l'indépendance, surtout de la liberté. Que ce soit pas que pour le peuple noir, pas que pour le peuple haïtien, mais pour tous les peuples du globe. Évidemment, pas que pour les Noirs, mais l'empereur Dessalines ainsi que le peuple haïtien ont ouvert une brèche, celui de l'espoir et du possible. Ils ont montré leur sens du courage et du sacrifice au peuple opprimé, afin que les oppresseurs sachent que désormais, ils devront asseoir du respect envers ceux qu'ils considéraient jadis comme des riens. Et il s'avère que aujourd'hui, nous voyons des peuples, que ce soit encore une fois des Afghans, des Vietnamiens qui ont résisté, des Éthiopiens, Somaliens, qui par la suite ont résisté aussi. Les Mexicains ont résisté, les Colombiens, les Vénézuéliens. Haïti les ont aidés à gagner leur indépendance. La guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, du Cameroun, l'apartheid en Afrique du Sud. Voilà. En fait, tout cela, tous les combats qui sont survenus par la suite ont été le résultat que c'était possible. Lorsque nous avons des personnes, des oligarques
qui constatent cela, qu'est-ce qu'ils pensent selon vous? Ils se disent ben, on ne peut pas les laisser faire, c'est pas possible. Vous comprenez? Ça veut dire que si Haïti parvient à ne serait-ce que devenir un pays correct, ça voudrait dire tout simplement que tout ce que Haïti a fait, ben, ils ont surtout eu raison de le faire. Bien entendu, les Haïtiens ont eu raison de le faire. Mais surtout, ça montrera encore une fois aux yeux du monde que l'oligarchie occidentale ne sont ni plus ni rien que des êtres humains. Ils n'ont rien de spécial en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, il faut bien comprendre une chose. Ça veut dire que s'ils laissent Haïti s'en sortir, ben, finalement, ils perdront au fur et à mesure le fil et la main basse sur l'Afrique. Ce qui est, je ne vais pas dire déjà le cas, parce qu'on en est encore très très loin, mais ça laissera quand même une lueur d'espoir pure pour que le peuple africain dans son ensemble puisse s'extraire des griffes occidentales. Car aujourd'hui, on voit que les Chinois se sont, j'ai envie de dire, sortis des griffes occidentales, mais derrière, ils viennent à leur tour grappiller ce qu'ils veulent en Afrique. Donc, je veux dire, les Africains comme les Haïtiens ne sont pas là pour rejeter à chaque fois une oligarchie et puis en prendre une autre. Ce n'est vraiment pas ça le but. C'est pour ça que cette chaîne, comme je vous dis, elle a été vraiment créée là-dessus. Ça veut dire que pour qu'on puisse nous élever afin que on puisse former quand même un groupe solidaire. Parce que bien entendu, je pense pas, je suis optimiste, mais je pense pas qu'on s'en sortira tous. Parce que tous les Noirs ne comprennent pas cela. Et tous les Maghrébins d'Afrique ne comprennent pas cela non plus. Mais je pense que le peu qui réussiront à capter le message, j'ai envie de dire que à ce moment-là, on aura gagné quand même une première bataille. Parce que c'est quand même affligeant et c'est très frustrant pour une personne de la diaspora comme moi, haïtienne, qui peut que regarder de loin et ne pas et rester impuissant. Parce que j'avoue ne pas avoir les armes. Et c'est ça qui fait le plus mal au final. J'ai pas du tout les armes pour faire face à ce groupe occidental, à toute la machination, même des Haïtiens même, hein, de la bourgeoisie haïtienne qui pollue le pays. Parce qu'il faut bien le dire, il n'y a pas que l'oligarchie blanche qui pollue. Hein. Il y a beaucoup de nous-mêmes, encore une fois. C'est comme je vous dis, Haïti, c'est la petite Afrique. Haïti, c'est la petite Afrique. C'est là où on sait qu'on va leur lancer tant de choses, on va leur faire tant d'expériences, tant de choses, et puis après, hop, on va tester sur le continent mère. Et ça a toujours été comme ça. Haïti, c'était l'île, il ne faut pas oublier, où ils dressaient les esclaves, avant de les envoyer un peu partout en Amérique. Donc, il faut bien qu'on arrive à comprendre cela. D'accord? Moi, je ne pourrais pas vous parler de tout ça aujourd'hui. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de chaînes qui sont en créole. À ce moment-là, vous pourrez éventuellement me transmettre une vidéo ou quoi, me copier le lien dans les commentaires, et puis je traduirai à ce moment-là. Parce que, vous savez, Haïti, tout comme le Congo, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire simplement du Congolais qui habite à côté du Kivu. Non. Détrompez-vous. Haïti, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire d'un entier. C'est l'affaire d'un Africain de souche. C'est l'affaire d'un États-Unien. C'est l'affaire de tous. C'est ce que vous voyez. Durant l'esclavage, c'est comme ça que ça se passait. Ça veut dire que celui qui se faisait pas attraper, ben voilà, tu vois, il était
Voilà, tant que moi, il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais jusqu'au jour où tu te faisais attraper, où on attrapait ta femme, ou ton fils, ou ta fille. Donc il faut vraiment être en alerte là-dessus. Et surtout ne pas se laisser décourager. Conservons ce courage-là. Cultivons-le. Parce que, encore une fois, la dignité, l'honneur, même notre peur, hein, entre guillemets, ce sont des choses qu'on apprend à gérer et qu'on cultive. Malheureusement, dans nos contrées, que ce soit africaines ou haïtiennes, dans nos contrées, il y a très peu de personnes qui sont instruites. Il y a beaucoup d'analphabètes, mais je trouve que ce n'est pas une excuse. Je ne pense pas que tous les Palestiniens sachent lire et écrire. Ils ont quand même une culture du respect de soi, de leur dignité, de leur honneur, qui fait que, quoi qu'il se passe, même celui qui ne sait pas lire et écrire, il sait qu'il devra rester ferme. Mais tous ces peuples-là, ils ont une chose en commun, ça n'engage que moi, hein, c'est le patriarcat. Ces peuples-là, que je viens de citer, étaient plus patriarcales que nous. Parce que la majorité, on sait, je ne vais pas trop rentrer là-dedans aujourd'hui, hein, mais c'est assez important. Nous étions, et nous sommes jusqu'à aujourd'hui, assez matriarcal. D'accord? Et ça, on le voit à travers le monde. Il n'y a même pas besoin d'expertise ou quoi. Il y a juste à regarder, à observer. C'est une des raisons déjà pour laquelle je vous demande à chaque fois dans les vidéos de redevenir des mâles dominants. Et c'est pas pour rien que je vous dis ça. Parce que le père de Saline, lui, a dû faire face à cela. C'est-à-dire à redevenir un mâle dominant. À recouvrir cette facette qu'il avait perdue en étant esclave. Vous comprenez? Lorsque vous êtes préparé à ne pas vous laisser faire, que vous sachiez lire ou écrire, ça changera rien en fait. Vous voyez? C'est ça, c'est un caractère. Donc ce caractère-là, il faut le forger. Ça se forge. Et ensuite, après, par la suite, je suis d'accord que pour pouvoir progresser justement dans notre idéologie, dans l'ensemble du pays ou voilà, de pays et du continent, etc., effectivement, il faut pouvoir avoir une certaine culture et surtout avoir une certaine compréhension. Et ça, pour ça, bien sûr qu'il faut, bien sûr qu'il faut un minimum d'éducation, de culture. C'est sur ça que nous devons nous pencher. Il ne faut pas oublier les frères et sœurs haïtiens qui se sont battus pour nous, qui ont versé leur sang. D'accord, je parle de ça parce que beaucoup l'oublient, beaucoup de Noirs l'oublient. Il y a des Noirs qui, lorsque vous leur dites « Ah, tu ressembles à un Haïtien » ou voilà, une blague pour rigoler, et ils se vexent. Mais en quoi tu te vexes? Parce que sans ces Haïtiens-là, tu ne serais même pas libre aujourd'hui, tu ne pourrais même pas sortir dans la rue. Tu ne pourrais pas aller zouker, tu ne pourrais pas faire ton rap ridicule. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire, à ce pays-là, vous voyez, voilà, les Noirs du monde, et pas que les Noirs, je redis encore, que ce soit les peuples qui étaient sous domination occidentale, tous les peuples qui étaient sous domination occidentale, ça va des Arabes aux Chinois, aux Amérindiens, tous les peuples, tous ces peuples-là, doivent une fière chandelle à Haïti. Tout simplement. Ça ne sert à rien de trop tourner autour du pot. Et j'ai envie de rajouter, les vrais savent. Les Haïtiens aujourd'hui, parce qu'ils vivent dans une certaine insalubrité, ils pensent que c'est simplement de leur plein gré. Je trouve que tous les Noirs du monde devraient montrer du respect, ainsi que, comme je vous l'ai dit au début, tous les autres peuples qui ont été opprimés. Soyons vraiment avec Haïti sur ce coup-là, comme
même les Haïtiens devraient aussi, parce que beaucoup d'Haïtiens reconnaissent quand même leur africanité, même si certains sont un petit peu parfois non, moi je suis que haïtien. Non, en fait, c'est-à-dire moi je suis autant haïtien que je suis zaïrois, autant zaïrois que je suis béninois, je suis autant béninois que je suis sud-africain, je suis autant sud-africain que je suis algérien touareg. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que l'Afrique est à nous. La souveraineté du peuple noir doit rester intacte. Même si je sais que, voilà, même si je baigne un peu dans l'utopie, mais j'ai vraiment envie que cet espoir demeure. Voilà, vous comprenez pourquoi la chaîne s'appelle Dessalines Power. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Mouna Febon, de Busta John, je vais les mettre en description, et toutes les chaînes haïtiennes, pour pouvoir soutenir ces braves individus qui sont prêts à donner leur vie, encore une fois, pour Haïti, mais le symbole haïtien reflète l'ensemble du peuple noir, n'oubliez pas, ne l'oubliez surtout pas. C'était le mot de la fin, c'était Djalik de Dessalines Power. C'est pour marcher.